Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'écrire le bilan de sa journée de façon positive. Nous verrons ensemble comment faire, ce que c'est vraiment et pourquoi le faire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est déjà, pour faire un petit point dessus? Tout simplement, vous allez écrire le condensé de votre journée, le bilan de votre journée, mais seulement ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire que vous allez noter exclusivement ce qui a été positif dans votre journée, que ce soit de petites choses ou de grandes choses, que ce soit des petits accomplissements quotidiens, que ce soit des choses que vous attendiez vraiment depuis très longtemps. Mais par contre, tout ce qui est négatif, toutes les petites choses, les tracas et compagnie, nous n'allons pas les noter. Comment? Pour quel but? Alors, est-ce que vous allez le faire plutôt dans un carnet ou sur ordinateur, sur votre téléphone, sur la partie bloc-notes? Est-ce que vous allez l'interagir avec une autre personne? Ça, encore une fois, c'est vous qui voyez. Par contre, les choses à savoir, admettons dans un bloc-notes ou dans un carnet, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder, mais que vous ne pourrez pas modifier. Donc le point positif dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir voir en temps réel, un petit peu comme un journal intime, ce qui s'est passé avant, quelles sont les anciennes choses positives, et puis pouvoir, pourquoi pas, retourner voir de temps en temps vos petits accomplissements quotidiens, les choses qui vous ont fait sourire, les choses qui vous ont fait plaisir, les jours précédents, les mois précédents, les années précédentes, même si vous faites ça sur des années. Donc ça, c'est une chose, par exemple, que vous ne pourrez pas faire si vous faites ça sur des papiers libres ou sur des feuilles un petit peu bloc-notes mais détachables que vous jetez au fur et à mesure. Donc dans ces cas-là, le point positif, ça va être, par exemple, vraiment de sortir ce que vous avez dans la tête. Voilà, vous avez fait le bilan positif de votre journée et point, vous en restez là, vous vous débarrassez de la feuille. Vous n'avez pas l'envie forcément de re-regarder ça plus tard, de vous encombrer avec tout ça, mais vous avez juste eu envie de faire le point positif de votre journée. Et la dernière option, ça va être soit sur ordinateur, soit sur téléphone, d'avoir justement des traces écrites, mais que vous pourrez modifier, donc par exemple condenser ou réécrire correctement plus tard lorsque vous aurez le temps, pour, admettons, en faire un petit livret avec des événements positifs de votre vie, ou tout simplement faire le bilan, par exemple à la fin du mois ou à la fin de l'année, de ce qui a été vraiment positif, de ce qui a été constructif et de ce qui vous a permis d'évoluer. Pour qui s'adresse cet exercice? Eh bien, ça peut être pour vous en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent peut-être, si vous êtes ado, vous regardez cette vidéo. Ça peut être également bien pour les enfants à partir du moment où ils savent écrire, ou même tout simplement de le faire en famille. Ça peut être un temps calme qu'on fait à la fin de la journée ensemble pour justement garder le positif. Pourquoi on va faire ça? Eh bien déjà pour se concentrer sur le positif. On a tendance parfois à se laisser glisser doucement mais sûrement vers toutes les petites choses négatives. Pour donner un exemple concret, admettons sur une journée, si vous avez pris le métro, vous allez voir qu'il y a du monde, vous allez peut-être vous faire bousculer, vous allez vous dépêcher pour aller au travail, vous allez regarder la montre au moins 4 fois, vous allez arriver au travail, peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui va arriver en même temps, il aura plu. Bref, la personne va arriver aussi un petit peu stressée, ne va pas forcément sourire, parce que pareil, elle ne se sera pas concentrée sur les choses positives. Et la journée va continuer de découler comme ça, et à la fin de la journée, on a l'impression qu'en réalité, il ne s'est rien passé de positif. À partir du moment où vous allez vous concentrer sur les choses positives, vous allez avoir tendance à être un petit peu plus ouvert à toutes les petites choses qu'on peut voir dans notre quotidien et qu'à force on n'y prête même plus attention. C'est même pas qu'on ne les voit plus, c'est qu'on n'y prête même plus attention. Et là, vous allez me dire, sur la journée que j'ai décrite, sur la journée type, qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif? Vous vous levez le matin, vous avez pris, admettons, la tasse ou le bol que vous avez acheté en vacances, que vous avez acheté lors d'un événement, qu'on vous a offerte et qui vous rappelle quelque chose de positif. Donc déjà, premier point sympathique.
vous avez eu le temps de faire un petit truc en plus. Voilà, deuxième point positif. Vous arrivez dans le métro, effectivement il y a du monde, etc. Mais vous remarquez que là-bas il y a un tag sympathique, plein de couleurs, assez vif. Il vous plaît, il est joli, il est agréable à regarder. Et au lieu de vous concentrer sur le monde autour, eh ben, vous voyez juste ce tag, cette affiche, cette publicité. Voilà. Ce sont toutes les petites choses, les petites attentions au final. D'habitude, vous allez regarder la montre, vous n'allez même plus faire attention à son design. Pourtant, quand vous l'avez acheté, c'était peut-être un coup de cœur. Donc ben là, vous allez vous reconcentrer sur le fait que, effectivement, elle est belle cette montre. Elle me plaît cette montre. Voilà. Vous allez arriver au boulot, vous aurez donc passé du temps à faire un petit plus pour vous. Vous aurez bu dans une belle tasse qui vous plaît, vous aurez repensé à des souvenirs agréables et vous allez arriver tout simplement au travail avec le sourire. Et la personne qui va arriver en même temps que vous, qui sera stressée, qui n'aura pas forcément fait attention à tout un tas de petites choses comme ça qui sont positives mais auxquelles on ne fait plus attention, eh bien elle va arriver en même temps que vous. Et comme vous aurez les traits détendus, que vous aurez tendance même à sourire, que vous allez envoyer un grand bonjour, eh bien vous allez voir que petit à petit, les gens autour de vous vont être plus agréables, plus détendus également, parce que tout simplement, le miroir qu'ils auront en face d'eux, l'expression du visage qu'ils auront pour les accueillir, eh bien elle ne sera plus triste, agacée, figée, elle sera détendue et beaucoup plus ouverte. Pour se rendre compte que la vie s'est remplie de plein de petits bonheurs simples. Alors, j'ai fait une vidéo sur les plaisirs simples. Les bonheurs simples, c'est pareil, c'est le même concept. Je vous invite à aller la voir. Ça va nous permettre aussi à faire le point. Parfois, on a tendance à se disperser dans ses objectifs, à avoir l'impression qu'on n'avance pas, à ne plus voir que le négatif de la chose. Par exemple, sur un gros projet, si ça n'avance pas aussi vite que prévu, ou même tout simplement si ça n'avance pas vite, on aura tendance un petit peu à être frustré, et la frustration amène la tristesse, le stress, etc. Et donc, on va vraiment, au final, vivre notre projet un peu comme soit un échec, ou alors une boule de frustration. On aura tendance à plus avancer de façon productive, parce que justement, on va s'énerver. Alors, ça peut être le cas pour notre quotidien, mais ça peut être le cas pour des projets. Et vraiment, ça va nous permettre de faire le point et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai peut-être pas gagné la bataille, j'ai peut-être pas fait une avancée fantastique, mais dans tous les cas, et c'est ça surtout qu'on va garder en tête, c'est j'ai monté une marche. Dans l'escalier de mon projet, aujourd'hui, j'ai monté une marche. Ça va nous permettre également, dans les mauvais moments, parfois on a des journées un petit peu plus maussades que d'autres, de tout simplement garder un point de vue optimiste. Vous verrez également que du coup, vous prendrez l'habitude de fixer votre attention sur les choses qui en valent vraiment la peine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris plaisir à la regarder. N'hésitez pas à commenter, à partager mon travail, ça me fait toujours plaisir. Si vous trouvez qu'il y a des choses à ajouter ou tout simplement que vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ou à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Dans tous les cas, moi je vous remercie beaucoup d'être là, de me suivre au quotidien et je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Prenez soin de vous.